Et nous avons un invité dans cette édition. Vous le reconnaîtrez tout de suite, Bilaka Koura. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte Bilaka Koura? Oui, je vais bien, je vais très bien. On a l'impression que vous avez quelque peu disparu de la scène, j'espère que non. Non, enfin, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas sorti d'album, mais c'est vrai qu'on nous voit beaucoup plus tôt à travers les albums, mais moi je fais beaucoup de choses d'autres, la direction artistique, l'encadrement des jeunes musiciens, et puis des musiques de films, des musiques pour de l'événementiel aussi. Effectivement, vous avez plein de projets dont nous allons en parler. Depuis plusieurs années, Django Diffusion, qui est votre groupe musical, et Tantado, un groupe de musique italien, collabore sur plusieurs projets culturels. Dites-nous comment est née cette collaboration et puis parlez-nous quelque peu aussi de ce projet. Le groupe Tantado travaillait déjà au Burkina avant que nous se connaissions. Ils ont ouvert un centre culturel à Bobo qui s'appelle Toaniche. Et chaque année, ils viennent avec des musiciens italiens qui apprennent des instruments traditionnels de chez nous. Et aussi, ils enseignent comment écrire la musique, préserver la musique traditionnelle. Même pour des gens qui n'ont pas été à l'école, il faut faciliter l'écriture. Mais on a tous, dans notre milieu, on appelle le même père spirituel qui est Réellement, qui est un musicien congolais très connu, et qui collaborait avec Marco, qui est le directeur artistique de Tamtando, et qui lui a dit, mais tu viens au Burkina, tu ne vois pas Bill, il faut que tu cherches à voir Bill. Et c'est comme ça que la rencontre avec le groupe Tamtando est née. Et donc on s'est vu une fois, on a travaillé, on a fait 2 collaborations depuis une quinzaine d'années. Presque chaque année je vais là-bas, et aussi ils viennent ici pour mener des projets. D'accord. Bilaka Koura, c'est beaucoup de musique, c'est vrai, c'est des projets actuellement. Un concert qui a eu lieu lors de la saison culturelle de la vallée d'Aos en Italie. En Italie. Est-ce qu'on peut suivre un extrait? Oui. La régie. On ne s'en lasse pas, n'est-ce pas, Bilaka Koura? Vous avez en collaboration avec vos partenaires italiens un projet de construction d'une académie des arts au Burkina. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, parce qu'on est parti du constat qu'au niveau du Burkina, on a beaucoup de talent. Le talent brut, ça commence à enregistrer en studio. Ensuite, pour se professionnaliser, ça devient difficile. Donc, c'est dans un premier temps, on crée l'académie pour permettre aux jeunes, transmettre aux jeunes comment jouer en groupe, comment construire un répertoire, comment gérer une balance pour qu'à l'international, ils puissent jouer facilement. Et aussi, on a remarqué que on veut profiter de l'expérience de Tamtando, qui enseigne des fois la musique à des personnes souffrant d'handicap, que ce soit mental ou des personnes handicapées, mais qui ont une vraie expertise pour les enseigner comment faire de la musique. On veut, à travers cette académie aussi, intégrer, donner des cours, ou bien faire connaître la musique, faire jouer la musique par des personnes, a priori qu'on dirait qu'ils ne sont pas capables de faire la musique. Et à travers cette académie, on veut aussi faire travailler dans la conservation de certains de nos instruments qui tendent à disparaître. D'accord. Les instruments traditionnels. Les instruments traditionnels. D'accord. Et aussi réveiller l'amour pour les jeunes à jouer nos instruments traditionnels. Parce qu'on a remarqué que la plupart des jeunes, quand on va les voir, par exemple, jouer les bendrés de chez nous, ils se disent non, je ne veux pas jouer les bendrés, je préfère jouer le piano, ou jouer une guitare. Alors qu'on a, des instruments de musique de chez nous. On a des bons musiciens qui enseignent en Europe aujourd'hui, et qui donnent des cours dans des grandes écoles de musique, mais quand ils reviennent au Burkina, des fois, ils n'ont même pas on ne les connaît pas, ou ils n'ont pas de cap. C'est permettre aussi à ces gens de venir transmettre ici au Burkina. Donc, vous voulez contribuer à valoriser tout ce qu'il y a comme talent dans le domaine de la musique, des arts. De la musique. D'accord. Où en êtes-vous avec ce projet? Le projet, c'est vraiment, on est en train de lancer le début du projet. C'est d'abord lever le fonds. On a prévu un concert le 10 à Pau. Le 10 janvier, oui, le 10 janvier. C'est déjà arrivé? Oui, donc c'est déjà pour expliquer le projet à la localité, pour que au niveau de la localité de toute la région,
que les gens s'imprègnent du projet et ensuite commencer un travail pour lever des fonds pour l'aboutissement de ce projet. Et parallèlement, Marco et le groupe Tamtamdo, ils ont créé un collectif d'Italiens comme à chaque habitude. Ils sont à Bobo actuellement et ils ont organisé un festival pour rendre hommage à un guitariste qui venait beaucoup ici, au Burkina, qui est décédé, pour lui rendre hommage. Un guitariste italien? Italien, oui, oui. Il s'appelle Sandro. Et là, on va jouer à Bobo le 7, dans le cadre de ce festival, le grand concert, avec un collectif de musiciens italiens, avec des musiciens de renom, un pianiste de jazz, et puis un batteur, des gens très connus en Italie qui sont ici pour nous appuyer. Je vous remercie, Bila Kakura. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Juste pour... nous sommes en fin d'année, il y a les vœux, par exemple. Souhaiter bonne année. Enfin, nous sommes en début d'année, voilà. 2025. Voilà. Je vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos FDS et nos VDP qui se battent pour qu'on puisse mener les activités ici comme les nôtres. Je vous remercie. Merci. Merci.